Shalom à tous et à toutes. La question du jour. A-t-on le droit de mettre de l'huile de coco durant Shabbat? Alors ça arrive souvent que quelqu'un, soit il a les lèvres gercées, soit les mains gercées, une partie du corps sec, et voulait tout simplement mettre de l'huile, de l'huile de coco ou de la crème. Est-ce qu'on a le droit de faire cela pendant Shabbat? En réalité, il y a deux problèmes qu'on doit examiner. Premier problème, c'est l'interdit de mémaréach, d'étaler. Il y a un interdit Shabbat, il y aura un problème d'étaler, donc une crème par exemple, sur des mains, on rentrerait dans ce premier interdit. Le deuxième interdit, c'est l'interdit de refoua. On sait très bien que Shabbat, alors on ne parle pas d'un malade en danger, évidemment, un malade en danger, tout est permis. On ne parle pas non plus d'un malade qui est alité ou qui a une très grande douleur. Là, dans ce cas-là, bien entendu qu'il a le droit de prendre les médicaments nécessaires. On parle de quelqu'un qui a une petite gêne, par exemple, voilà, il a un petit peu les lèvres gercées, il a les mains gercées. On ne parle pas d'une douleur grande, il est, on va dire, dérangé. Il est un petit peu dérangé, c'est ce qu'on appelle dans l'halakha, michouch balma. Il est un petit peu gêné, mais il n'est pas alité, il n'est pas considéré comme un malade. Alors celui-là, il n'a pas le droit de prendre de médicaments durant Shabbat. Alors évidemment que si quelqu'un il met jamais d'huile, et juste Shabbat, il a les mains gercées, les lèvres gercées, et il voudrait mettre un peu de crème ou d'huile de coco, évidemment que ce serait interdit, tout simplement pour la raison de refoua, pour la raison de guérir. Ça revient finalement à des médicaments. En plus, on ne parle pas maintenant de quelqu'un qui est malade, on ne parle pas de quelqu'un qui a une grande douleur, donc dans ce cas-là, évidemment que ce serait interdit. Par contre, nous dit le Shulchan Aruch, il y a une grande différence entre ce qu'on appelle une crème, où là, oui, la texture de la crème fait que ça reste toujours, donc là, oui, il y a l'interdit d'étaler, mais l'huile, par contre, la texture de l'huile fait que l'huile, elle s'imprègne directement et il n'y a pas d'interdit d'étaler quand on parle d'huile. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, à l'époque de la Gemara, c'était très courant, alors c'était, j'imagine, surtout pour des raisons d'hygiène, où les gens mettaient de l'huile sur leur corps tous les jours. C'était certainement des vertus médicales, des vertus d'hygiène également. Alors dans ce cas-là, étant donné que tous les jours de la semaine, ils mettaient de l'huile, eh bien même Shabbat, ils avaient le droit également de mettre de l'huile. Parce qu'encore une fois, ils ne le faisaient pas pour guérir, ils le faisaient parce que ça faisait respirer la peau, ils se sentaient bien, ils n'avaient pas de cas de maladie, ils le faisaient tous les jours pour le plaisir. Eh bien dans ce cas-là, c'est permis, et cette halakha, elle est écrite dans le Shulchan Aruch. Donc quelqu'un qui de temps à autre, même s'il ne fait pas tous les jours, ça lui fait du bien de mettre de l'huile, ça lui fait du bien, ça lui fait plaisir, mais il fait pas ça parce qu'il a les mains gercées, il fait pas ça pour guérir de quelque chose, il le fait juste pour le plaisir, il fait pas avec de la crème, il le fait avec de l'huile. Dans ce cas-là, c'est permis même aujourd'hui. Pourquoi? Parce que un, c'est de l'huile, donc il n'y a pas l'interdit d'étaler, et deux, il le fait pas pour guérir, il le fait pour le plaisir. Par contre, s'il veut mettre de l'huile juste à l'endroit où il est dérangé, où il a les mains gercées, où il a des crevasses ou quelque chose, là évidemment que ce serait interdit à cause de l'interdit de refoua. Alors pour la crème, on mentionne quand même qu'il y a quand même des cas où c'est autorisé. Imaginez quelqu'un qui a très mal quelque part, ou quelqu'un qui est vraiment considéré comme un malade, soit il est alité, soit il a vraiment très très mal, et vraiment il est obligé de mettre cette crème. Alors dans ce cas-là, nous dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, le Rav Yosef également, alors le mieux, c'est sûr que le mieux, ce serait de mettre la crème, de la poser directement, et toute seule, elle va s'imprégner, et dans ce cas-là, on pourra permettre. Pour les bébés ou les gens qui sont vraiment très mal, alors dans ce cas-là, on pourrait même un petit peu faire pénétrer si vraiment on n'a pas le choix. Comment c'est possible? On s'appuie sur l'avis du Magen Avraham qui dit que quand toute la crème est avalée, aspirée par la peau, on ne transgresserait pas cet interdit. Donc conclusion, c'est facile. De la crème, on va commencer par la crème. De la crème, on ne met jamais de crème Shabbat, sauf un malade qui est alité, qui a très très mal. Si possible, on met juste la crème comme ça en surface, elle pénètre toute seule, et si vraiment on n'a pas le choix, on est obligé de la faire pénétrer. Alors dans ce cas-là, on essaiera de faire un chinouille, un changement, et que vraiment il ne reste pas du tout de crème. L'huile, on a dit, si on veut mettre de l'huile à un endroit pour apaiser des souffrances, des douleurs, des sécheresses, c'est interdit à cause de l'interdit de refoua. Mais si quelqu'un veut mettre de l'huile juste par plaisir, parce que ça lui fait du bien à sa peau, dans ce cas-là, il n'y a pas d'interdit et il a le droit. Et pour conclure, on rappelle que le parfum, tout ce qui est parfum, là encore une fois, on rappelle, sur les vêtements, on n'a pas le droit, parce que c'est molid recha, ça crée une source de chaleur, mais sur la peau directement, on a le droit. À très bientôt, à tous et à toutes.